Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit tutoriel maquillage pour les fêtes de fin d'année. Je m'excuse par avance pour les changements de luminosité puisque je filme en lumière du jour et donc je suis tributaire de ce qui se passe à l'extérieur. On va commencer tout de suite et avant de commencer je vous conseille de mettre vos soins sur votre visage et donc de mettre votre sérum, votre crème hydratante et tout ça avant de commencer à vous maquiller et de bien les laisser pénétrer la peau avant de commencer. Je commence par m'attacher les cheveux ou en tout cas dégager la zone de mon visage pour pouvoir faire mon make-up comme il faut. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon retour écran juste là et j'ai aussi mon miroir qui va me permettre de me maquiller avec vous. Avant de commencer à se maquiller, avant d'entrer dans le vif du sujet et après avoir mis ses soins, je vous conseille de mettre une base pour que votre maquillage tienne toute la soirée ou toute la journée selon si vous fêtez en soirée ou en journée. Donc moi je vais appliquer la base de chez Milk Makeup qui est la Hydro Grip Primer et je vais en mettre partout sur le visage. On laisse la base pénétrer correctement la peau avant de commencer à se maquiller. Et pour le teint, moi aujourd'hui je vais utiliser le Dior Forever en teinte 1.5N. C'est un fond de teint dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Je vous la mettrai dans l'affiche là qui sera en haut là par là. C'est un fond de teint que j'aime bien, qui tient assez bien sur la peau, qui a une bonne couvrance. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour le fond de teint et encore plus pour les yeux après. Maintenant que la base est assez bien rentrée et qu'elle est toujours un petit peu collante, je vais mettre le fond de teint. Donc comme je vous le disais auparavant, je vais utiliser le Dior Forever et je vais l'appliquer avec le pinceau Buffer 104 de chez Zoeva. Jusqu'à maintenant, c'est mon outil préféré pour poser mon fond de teint. Parce que je l'ai utilisé pendant plusieurs années des beauty blenders, enfin des éponges type beauty blender, mais ce sont pas des produits que j'ai tant aimé que ça. Je trouve que le fait que ce soit humide c'est un peu bizarre sur la peau et c'est pas trop mon kiff en fait. Donc je vais appliquer le fond de teint zone par zone et je vous retrouve ensuite. J'ai appliqué mon fond de teint, je vais le laisser sécher un petit peu, juste le temps qu'il se pose bien correctement. Et pendant que j'attends ça aussi, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne au niveau de mes cernes. Et pour ça je vais utiliser le Shape Tape de Tarte en teinte 29N Light Medium. Je vais laisser le fond de teint un petit peu figé et ensuite je vais l'estomper avec le Concealer Buffer 142 de chez Zoeva. Je trouve que la marque Zoeva est une bonne marque pour les pinceaux. Ils sont bons, ils sont de bonne qualité et ils sont pas forcément très chers. Donc voilà, j'ai estompé et travaillé mon anti-cerne. Maintenant je vais le laisser un peu se fondre avec ma peau et avec le fond de teint. Et ensuite je vais poudrer tout ça avec la poudre de chez Laura Mercier qui est la Translucent Loose Setting Powder. Et je vais la travailler à la houppette et ensuite je l'estomperai avec un pinceau poudre. Maintenant, après avoir posé la poudre, je vais passer à tout ce qui est contouring, blush, highlighter. Et pour commencer, je vais utiliser en contouring un petit produit que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent et c'est le bronzer Hoola
de chez Benefit. Et d'ailleurs, si vous voulez voir l'ouverture du calendrier de l'Avent, je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon pseudo s'affichera quelque part par là. J'ouvre le calendrier de l'Avent tous les jours en story. Et si vous voulez voir ce que j'ai reçu dans les jours précédents, je vous invite à aussi regarder la story à la une qui s'appelle Avant 2020, dans laquelle j'épingle toutes mes stories en lien avec le calendrier de l'Avent. Voici le Hoola. C'est une teinte de bronzer, mais elle est un peu froide, je trouve. Et pour la tester, pour mener l'expérience jusqu'au bout, je vais utiliser le petit pinceau qui est fourni dans la boîte. Parce que je vois que peu de gens l'utilisent. Et alors déjà qu'il est dans la boîte, c'est une bonne chose, donc peut-être qu'il serait bien de l'utiliser. Ouh, il marque bien. C'est un produit qui marque très bien. Je vais utiliser un autre pinceau pour l'estomper. Après l'avoir appliqué en contouring et je suis pas totalement convaincue par ça, je vais l'utiliser en bronzer, donc sur le haut du front, là où on prend le soleil, sur le nez et sur les joues là, et aussi un petit peu sur le menton parce que c'est là où je prends le soleil et c'est là aussi où les gens généralement prennent le soleil, c'est sur les bombées du visage, les parties qui sont le plus proches entre guillemets du soleil. Donc voilà pour le bronzer slash contouring. Alors, moi le contouring se voit pas trop sur mon visage parce que j'ai les joues un peu plus épaisses là, et du coup mon contouring s'arrête quelque part par là et bon, ça se voit pas trop. Ça se voit quand je tourne un peu le visage, là on a l'impression que je suis on flic, mais voilà. Mais sinon au niveau du bronzer c'est bien parce que ça réchauffe le teint, et si je mets pas de bronzer j'ai l'air d'un cadavre. Maintenant je vais passer au blush. Et pour le blush, je vais utiliser une palette qui n'est plus en vente il me semble, c'était une édition limitée, je sais pas, hein, peut-être qu'elle est encore disponible sur Sephora. C'est la Fetish palette, celle qui est la Fetish Blush and Highlighter palette de chez KVD Vegan Beauty. Dans cette palette on retrouve cette harmonie là, donc un rose, un orange et un mauve. Et je pense que je vais utiliser le orange parce que c'est la couleur qui donne bonne mine et qui est un peu plus facile à travailler que les autres. D'ailleurs c'est la couleur que j'utilise le plus dans la palette. Et je vais appliquer ça avec un pinceau blush. Voilà pour le blush. Maintenant on va passer à l'highlighter, et pour aujourd'hui je vais utiliser un highlighter de chez NYX que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière, et c'est le Duo Chromatic Highlighter en teinte rose de neige, Snow Rose. Il est un peu rosé, c'est un blanc rosé. Et donc je vais appliquer ça sur le haut de mes pommettes et éventuellement un petit peu sur le bout du nez, et en tout cas sur l'arc de Cupidon. Et pour ça je vais utiliser un pinceau comme ça, mi-éventail, je saurais pas le décrire, mais c'est un pinceau que j'ai acheté, il est pas très épais, et c'est un pinceau que j'ai acheté dans la marque Ebelin en Allemagne. Et voilà pour l'highlighter, là on le voit bien. C'est un highlighter qui est très discret. Après avoir mis de l'highlighter et le blush et le bronzer, je vais mettre du spray fixateur. Et aujourd'hui je vais utiliser le All Nighter de chez Urban Decay. En tout cas pour setter mon teint, et pour qu'il ne bouge plus de la journée slash soirée selon le moment où vous allez avoir envie de reproduire ce maquillage. Et bien sûr après l'avoir pchité sur mon visage, je vais le laisser sécher et on se retrouve après. J'ai laissé poser le spray fixateur. Et maintenant on va passer aux sourcils, et je vais essayer une nouvelle technique pour moi, et c'est la technique du savon. J'ai profité que ce soit le Black Friday sur Beauty Bay pour acheter le Soap Bros. Donc c'est un savon qui est spécialement fait pour fixer les sourcils.
et qui se présente sous cette forme dans une petite boîte en fer, voilà, très mignonne. Donc là on a le savon. Et avec, il y a le petit goupillon qu'on va utiliser pour coiffer les sourcils. J'ai envie de tester ça. Vu que ce sera la première fois, je dis pas que ce sera quelque chose qui sera fait de façon optimale, ni très bien faite. Alors, pour commencer, on va mettre un petit peu d'eau liquide, spray fixateur sur la surface du savon. Et ensuite, on va gratter avec le goupillon. Moi je vais d'abord commencer par peigner mes sourcils et ensuite je vais me lancer. Alors voilà le résultat, j'ai laissé un peu sécher, c'est pas mal. Il faut pas mettre trop d'eau, trop de liquide dedans, sinon ça fait trop et puis ça fait des traces au dessus. Alors je sais pas si c'est nécessaire d'avoir un savon spécifique à ça, mais je pense qu'avec un savon transparent, parce que je pense que transparent c'est nécessaire parce que blanc ça risque de se voir... en séchant. Je vais remplir un peu les trous, remplir un peu mes sourcils et je vais faire ça avec le Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Top Trap. Voilà pour les sourcils, ça m'a permis de me rendre compte que mon crayon était trop marron et que mes sourcils étaient un petit peu plus noir-gris, donc il va falloir que je me trouve un nouveau crayon à sourcils. Mais je trouve que ça rend plutôt bien, j'aime beaucoup le côté très fluffy des sourcils. Du coup on va passer au maquillage des yeux et je vais commencer par mettre ma base à paupières qui est celle-ci. Celle de chez Zoeva, la Eyeshadow Fix Matte Longwear. Et je vous reviens ensuite pour vous présenter la palette qu'on va utiliser aujourd'hui pour ce maquillage de fête. J'ai mis ma base et maintenant je vous dévoile la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Et c'est la palette de chez KVD Vegan Beauty qui s'appelle la Edge of Reality Eyeshadow Palette. Derrière on a les couleurs qui sont dans la palette. Et c'est une palette qui est faite en matériaux 100% recyclables. Donc c'est du carton. Et à l'intérieur elle se présente comme ça. Donc c'est du carton, la palette est entièrement en carton. Et on peut enlever la partie où il y a les fards pour pouvoir la recycler par la suite. Donc je trouve les couleurs vraiment très belles. On a de quoi faire de sacrés beaux maquillages avec cette palette. Donc aujourd'hui nous on va utiliser plutôt la ligne du dessus parce que j'ai envie d'utiliser un autre produit que je vous montrerai après. Et du coup je vais avoir besoin de couleurs un peu plus rosées, un peu plus chaudes. Et du coup pour faire la base je vais utiliser les fards qui sont mat et qui se trouvent par là. Et on va commencer tout de suite. Je vous mettrai dans un coin plutôt, je vous mettrai un peu par là les fards que j'utilise et où je les utilise.
Et maintenant je vais tester un autre produit que j'ai acheté pendant le Black Friday sur le site de Beauty Bay. Et j'ai pris un Liquid Crystal Eyeshadow, donc une ombre à paupières liquide qui est inspirée des cristaux. Donc le packaging est très joli. Et aujourd'hui on va tester la couleur Fluorite, qui est un rose, c'est une couleur dans laquelle on a un petit peu du rose, du bleu, du vert, et je pense que ça ira bien avec les paillettes qu'on a déjà mis. Alors pour l'appliquer, je pense que je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et essayer de l'appliquer au doigt, parce que je pense que ce sera plus efficace en fait. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est très pailleté. Le fard à paupières liquide est un peu... Alors il est facile à appliquer, mais quand il sèche, je trouve qu'on le sent assez sur la paupière, ça a un peu un effet un peu lourd. C'est possible que je fasse une réaction allergique aussi, hein, on verra hein, au fur et à mesure. Là maintenant je vais mettre du crayon dans ma muqueuse et je vais mettre un trait d'eyeliner. Et ensuite j'appliquerai du mascara et je vous reviendrai après ça. Voilà pour le maquillage des yeux. Je crois que je me suis un peu laissée aller pour l'eyeliner. Je me suis lancée dans un truc un peu what the fuck. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut être cool. Donc j'ai mis mon mascara. Et maintenant je vais passer au rouge à lèvres. J'ai décidé de partir sur une couleur un peu nude pour calmer un peu le jeu. Et je vais utiliser des produits NYX. Donc je vais utiliser le crayon à lèvres nude et le NYX lingerie en couleur Ruffle Trim.
Voilà pour le rouge à lèvres, c'est une teinte qui est vraiment très nude et qui convient très bien à la couleur de mes lèvres. Et je vais mettre une nouvelle fois de la brume. Et cette fois-ci je vais tester la Glow Mist de chez Pixi que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent. Et que j'ai envie de tester parce que je ne sais pas le rendu d'une Glow Mist. Et généralement j'utilise pas trop des sprays fixateurs glowy parce que j'ai la peau qui brille en fin de journée et c'est pas très agréable de rajouter du brillant sur du brillant. Donc là on va voir ce que ça donne. Je la secoue bien parce qu'elle est à deux faces, donc je la secoue bien pour que ce soit le plus mélangé possible. Oh, ils sont super bons, vraiment, ça sent super bon. La brume et le spray est assez fin, je trouve. Voilà le résultat du maquillage. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur une bouche mate et nude. Comme ça c'est plus facile de porter un masque avec le rouge à lèvres mat, ça va éviter qu'il se transfère sur le masque. Et nude, comme ça, s'il en manque ou s'il se transfère sur le masque, au moins ce sera moins visible une fois qu'on aura enlevé le masque. Et ça s'estompe assez uniformément comme rouge à lèvres. Et j'ai choisi de tout miser sur les yeux puisque c'est la partie qu'on voit le plus en ce moment, hein, avec le port du masque. On voit beaucoup les yeux et je pense que c'est une partie à mettre un peu plus en valeur pour cette occasion. Et en petit bonus de ce maquillage, j'avais envie de vous montrer une tenue que je pourrais porter moi personnellement pour Noël. J'ai mis une robe noire en simili-cuir qui vient de chez H&M que j'avais vue sur le compte de Ludivine, grosse avec frange sur Instagram. Elle l'a présentée et elle a fait des tenues assez souvent avec, donc je vous invite à la suivre sur Instagram. Ce qui m'a fait craquer pour cette robe, déjà de 1 c'est le simili-cuir et le noir, mais aussi le col dont j'aime bien les détails qui donnent un petit peu ce côté un peu petite fille modèle. Et puis les manches bouffantes que j'aime beaucoup et qui sont cette année très à la mode je trouve, parce qu'on retrouve pas mal de pièces avec des manches bouffantes comme des blouses ou des chemises ou encore des pulls. Et j'aime ça énormément. C'est une robe un peu trapèze, donc j'ai décidé de l'agrémenter d'une ceinture qui vient elle aussi de chez H&M. C'est une ceinture avec une boucle dorée pour balancer un peu les accessoires que j'ai choisi argentés. J'ai choisi de mettre une ceinture pour mettre l'accent sur ma taille et donner un peu une autre silhouette à la robe qui est une robe trapèze à la base. Et j'ai mis des collants verts de la marque Snag Tights. Je vous prépare un article sur cette marque. Elle est formidable. Moi je suis très satisfaite des collants que j'ai pris chez eux et donc je vous prépare un article pour vous parler de tout ça. Et j'ai mis des collants verts pour rappeler un peu l'occasion pour laquelle je porterai cette tenue, c'est-à-dire Noël. J'ai choisi d'associer ça avec une paire de cuissardes qui est en tissu un peu velouté noir et ça donne un peu un camailleux de noir surtout dans les matières pour apporter un petit peu de peps à la tenue. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de la filmer parce que j'adore me maquiller et ça m'a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon blog, j'essaie de publier 2 fois par semaine des articles sur différents sujets. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser des commentaires, mettre des petits pouces vers le haut ou activer la cloche des notifications pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!